Bonjour à toutes et à tous. Le marché crypto est dans le rouge. Les rues numériques sont quasi désertes. La peur est partout. Et dans ce brouillard de données, dans cette panique ambiante, une question subsiste. Est-ce qu'on assiste à un effondrement ou est-ce que, dans l'ombre, se dessine l'opportunité d'une vie? C'est le code qu'on va essayer de déchiffrer ensemble aujourd'hui en plongeant dans les rouages de trois architectes potentiels du futur, Polkadot, Cosmos et Akash. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va essayer de trouver le signal au milieu de tout ce bruit ambiant. Ensuite, on va se pencher sur chaque actif, la renaissance de Polkadot, la crise d'identité de Cosmos et le pari un peu fou d'Akash. Et pour finir, on verra comment tout ça peut s'articuler dans une stratégie d'investissement pour naviguer dans la tempête. Ok, plongeons dans le décor. Imaginez une seconde qu'on est en décembre 2025. Le sentiment général, c'est la capitulation. C'est un véritable désert numérique, seulement éclairé par quelques néons de projets abandonnés qui clignotent encore. La plupart des gens ont tout simplement débranché. Mais c'est justement là, dans ce silence, qu'on peut enfin entendre le bruit des machines qui, elles, continuent de construire. Ce chiffre, 23, c'est le score sur l'indice Fear and Greed, qui mesure la température émotionnelle du marché. En dessous de 25, c'est la peur extrême. Et historiquement, ce genre de panique collective, ça a souvent marqué le fond du trou. C'est un indicateur qui nous dit que pendant que la foule court vers la sortie, ceux qui ont les nerfs solides commencent, eux, à regarder ce qui se passe. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. D'un côté, on a les prix, la valeur perçue qui sont en chute libre. De l'autre, on a la valeur intrinsèque, la technologie pure et dure, qui est en pleine explosion, avec des mises à jour majeures qui s'enchaînent. C'est un décalage immense, une vraie dislocation entre la perception du marché et la réalité du code. Cette phrase, elle résume tout. L'opportunité, elle n'est pas forcément dans le fait de deviner quand le marché va rebondir. Elle est dans la compréhension de cet écart immense entre le prix qui s'affiche à l'écran et la technologie qui se construit en arrière-plan. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant. On commence avec Polkadot. Pendant longtemps, on l'a vu comme un géant endormi, un peu trop complexe et surtout plombé par une inflation qui n'arrêtait pas de diluer sa valeur. Mais en coulisses, le projet a mené une transformation radicale, une véritable renaissance technique et économique. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Au cœur de cette transformation, il y a Polkadot 2.0 et son moteur, l'Agile Core Time. Pour faire simple, le réseau a complètement changé son business model. Fini les barrières à l'entrée quasi impossibles à franchir. Maintenant, c'est un système beaucoup plus souple. Voyons comment ça marche. Le nouveau modèle est en fait très simple. Pensez-y comme un service de cloud, mais décentralisé. Les développeurs n'ont plus besoin de bloquer des millions de dollars pour des années. Non, maintenant, ils peuvent acheter de la puissance de calcul, de l'espace bloc, juste quand ils en ont besoin. Et ils payent directement avec le token DOT. Ça crée une demande réelle et constante pour l'actif. Mais la vraie révolution, elle est économique. Et là, attention, c'est le point crucial. Polkadot est passé d'une inflation perpétuelle à un modèle avec une offre maximale, un hard cap. Comme pour le Bitcoin, il y aura un jour un nombre fini de dots en circulation. C'est une information capitale que très peu de gens ont encore intégrée. Ce graphique est saisissant. On passe de 120 millions de nouveaux DOT créés chaque année à une inflation qui va chuter à environ 3% début 2026 avant de tendre vers zéro. Le marché, qui est obsédé par le prix à court terme, n'a absolument pas encore pris la mesure de cette nouvelle rareté qui a été programmée dans le code. Allez, on change de décor et on passe à Cosmos. Ici, c'est plus compliqué, plus nuancé. Cosmos, c'est un peu l'âme de l'écosystème, l'architecte de l'interopérabilité. Mais il est en pleine crise d'identité. Il se bat pour réussir à capturer la valeur qu'il crée. Et le risque, c'est que cette crise ne trouve jamais de solution. Et la question qui hante tout l'écosystème est là. Est-ce qu'un bien public peut être rentable pour son propre jeton? La technologie de Cosmos, c'est un succès fou. Elle est utilisée par des dizaines d'autres blockchains. Mais le token Atom, lui, il a du mal à profiter de ce succès. C'est ce qu'on appelle le dilemme du bien public. En gros, l'atome a payé pour construire des autoroutes numériques incroyables, mais tout le monde peut rouler dessus gratuitement. Donc le succès de l'écosystème ne se répercute pas automatiquement sur le prix de l'atome, qui sert surtout à sécuriser le réseau principal via le staking. Alors, face à ce problème, la communauté a pris une décision radicale et très controversée. Réduire l'inflation du token de manière drastique. Le rendement du staking est passé de 19% à environ 13%. C'est un choix courageux. On sacrifie l'attrait à court terme en espérant une meilleure santé économique sur le long terme. Mais dans l'immédiat, ça fait fuir pas mal de monde et le prix a chuté. On passe au troisième et dernier protocole, Akash. Si Polkadot est la fondation et Cosmos le dilemme philosophique, Akash c'est le joker.
C'est le pari à haut risque, mais potentiellement à très haute récompense, qui est branché directement sur le sujet le plus brûlant du moment, l'intelligence artificielle. Akash fait partie d'une catégorie super intéressante, les DePIN, pour réseau d'infrastructures physiques décentralisées. Le concept est simple, c'est le Airbnb de la puissance de calcul. C'est une place de marché ouverte où n'importe qui peut louer des serveurs et surtout des GPU, ces fameuses puces graphiques qui sont indispensables pour entraîner les IA. Et sa proposition de valeur est d'une clarté redoutable. Pendant que la demande pour les GPU explose et que les géants comme Amazon ou Google facturent des prix exorbitants, Akash arrive et propose la même chose pour 50 à 80% moins cher. C'est une attaque frontale au modèle économique des GAFAM sur leur terrain de jeu le plus rentable. Le modèle économique est tout aussi puissant. Plus le réseau est utilisé, plus le protocole gagne d'argent, et il utilise cet argent pour racheter son propre token, l'AKT, sur le marché et le détruire. C'est un peu comme une entreprise ultra rentable qui utiliserait tous ses profits pour racheter et brûler ses propres actions. Mécaniquement, les actions qui restent prennent de la valeur. Bon, maintenant, on a toutes les pièces du puzzle sur la table. Il est temps de voir comment on peut les assembler pour construire une stratégie, un portefeuille qui va à contre-courant du sentiment général du marché, en se basant sur les conclusions du rapport. Voici l'allocation qui est suggérée. 50% sur Polkadot, qui serait la fondation de sécurité. C'est un pari sur la valeur avec un ratio risque-récompense qui semble très favorable grâce à sa nouvelle économie. 30% sur Akash, le moteur de performance. Ça, c'est le pari de croissance pure, lié à l'IA avec un potentiel explosif, mais aussi un risque plus élevé. Et enfin 20% sur Cosmos, vu comme un jeu opportuniste, un pari sur la résilience de l'écosystème, en attendant de voir comment il résout sa crise. Évidemment, et c'est très important de le dire, ceci est une analyse stratégique. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Chacun doit faire ses propres recherches. On termine avec cette question. Dans un marché où tout le monde a peur, où la plupart des gens ont fui, qui a le courage de parier sur ceux qui, dans l'ombre, construisent les fondations du monde de demain? L'histoire de la tech nous a souvent montré que c'est dans ces moments de doute extrême que se construisent les plus grandes convictions. La réponse, au final, elle appartient au code et à ceux qui osent le lire.